On avait dit on démarre bien l'année. Bon, ben, je suis crevée. C'est la combienième de fois avec cette voiture? Je sais pas, 4e, 5e peut-être même. Je suis ravie. Regardez-moi ces petites bonbonnières, comment elles sont trop mignonnes. Les princesses Disney là. Je me tâte. Et regardez ça, comment c'est trop mignon. Oh là là. Et coucou, j'ai dû prendre un autre coussin parce que... Oh non, mais t'auras pas Minette! Parce que Minette était installée. Bon, du coup, je me rapproche. Faites pas attention, j'ai le visage un peu anesthésié, donc ce côté ne bouge pas très bien, mais sinon je vloguerai jamais. J'ai plein de choses à vous dire dans ce nouveau vlog. Du coup, on est mardi 7 janvier. Je vous ai pas pris en vlog depuis Noël parce que je voulais faire une vraie pause des réseaux, de vlog, de Twitch, Instagram, tout ça. Vraiment, j'ai pris du temps pour moi. Elle revient Minette. Et ça m'a fait un bien fou de juste passer du temps tranquille avec ma famille, mes enfants, mon chéri, passer les fêtes, voilà, tranquille. Fêtes qui étaient quand même intenses parce que je travaillais, évidemment. Mais c'était tout de même très chouette. Et je pense que je réitérerai ça sans doute l'année prochaine au moment des fêtes. Voilà. Mais viens, installe-toi. Attendez, je vais la laisser installer. Elle vous avait manqué? Plus que moi, je pense. Plus que moi, je pense. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, sachez que j'ai mal démarré l'année. J'ai déjà des soucis de voiture. Je vous aurais mis un petit plan juste avant. Donc, tout d'abord, j'ai crevé dimanche matin. Enfin, je suis arrivée à ma voiture dimanche matin. Elle était crevée. Le pneu était à plat. Donc, il y avait une vis à l'intérieur de ma roue. Et donc, elle s'est dégonflée pendant la journée et la nuit. Et je m'en suis rendu compte le dimanche matin quand j'allais à mon repas de famille pour Noël, mon deuxième Noël avec la famille du côté de mon papa. Du coup, c'est réparé, on a mis une mèche dans le pneu. J'ai aussi dû changer la batterie de ma voiture parce que pendant les vacances, donc pendant la pause que j'ai faite, j'avais un message qui s'affichait sur ma voiture me disant de contrôler le start and stop. Et du coup ça venait de la batterie, on a passé la valise sur la voiture et la batterie avait un petit souci. Donc j'ai dû la changer. Sachez que c'était une grosse batterie, donc ça m'a coûté un petit peu cher, mais c'est fait. Bonjour. Oh, elle est trop belle. Oui, c'est de toi que je parle. Donc normalement, je pars sur de meilleures roues, une meilleure batterie et on croise les doigts pour que cette voiture ne m'embête pas plus en 2025. Je pense que j'ai assez donné, déjà l'an passé. Je n'en peux plus. Là, donc je reviens du dentiste. À chaque fois que je vais chez le dentiste, je fais un tour à Action. Donc j'ai dépensé des petits sous. Je vais vous montrer ce pourquoi j'ai craqué. Je ne vais plus chez le dentiste là jusqu'à plus je ne sais pas quand. Normalement dans une année j'espère. Pour faire ma visite de contrôle. Donc je ne devrais plus trop aller à Action parce qu'en fait c'était ma sortie de... Enfin je vais au dentiste, tu te récompenses, tu vas chez Action. Parce que c'est un grand Action là où je vais, à côté du dentiste. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai craqué pour... Je craquais pour n'importe quoi. Oui, bon. Hop, attendez, il y a Minette. Voilà, un pull plaid avec des étoiles, une capuche. Il est tout doux, laissez tomber. Il restait plus que celui-là dans ce motif en taille L. Je pense qu'il va être un peu grand, mais vu que c'est un pull plaid, c'est pas grave. Par contre, l'autre article que j'ai pris est encore plus grand, mais pareil, il n'y avait plus rien d'autre. Je suis arrivée après. Donc ça, c'est du LXL. Donc c'est le même principe, même matière, etc. Sauf que c'est une combi, quoi. Il y a les jambes et tout. J'ai pris ça parce que des fois j'ai vraiment froid. Du coup c'est une sorte de sur-pyjama comme on achète aux enfants, mais pour adultes. Ouais. Donc il est rose avec des petits pompons. Il est tout doux. Minette voudra venir me faire des câlins dessus, j'en suis sûre. Voilà, j'ai craqué pour ces deux trucs, c'était pas du tout prévu. J'ai acheté également ce coussin là.
en bambou. Donc c'est un 40 par 60. Moi j'ai que des coussins rectangulaires dans mon lit, j'ai pas des coussins carrés, donc j'étais contente. Je voulais un nouveau coussin, donc c'est chose faite. Un truc très intéressant, du papier cuisson pour cuisiner. Un Draus aussi. C'était dans les... Vous savez, quand tu rentres dans le magasin, il y a des promos là sur la droite, mais c'était dans les promos, donc j'ai pris. Je me suis acheté une petite trousse mout-mout, matière très satisfaisante. Elle est assez grande, j'en voulais en fait une plus grande. Et celle-ci, j'ai craqué dessus. Il n'y avait pas de soucoupe. Je suis très déçue. J'ai cherché partout, il n'y en avait pas. Du coup, je me suis rabattue sur autre chose. Je me suis rabattue sur ça. Donc c'est les Flips. En magasin on en a, le paquet il est bleu clair, pas bleu comme ça, bleu clair, et c'est donc des bretzels caramel beurre salé. Et celui-là c'est pas caramel, c'est chocolat au lait, donc il n'y a pas le côté un peu salé de ceux que je prends en magasin, mais c'est pas du tout le même prix. Là c'était 1,65 €, 85 je crois, je les paye 4 balles au magasin et les sachets sont plus petits je crois. Là 120 grammes, moi je mesure, que je vérifie la quantité au magasin. Mais pas du tout le même prix. Du coup, je sais si c'est la même marque aussi parce que là c'est McVitie's, donc je vais vérifier au magasin demain matin. Mais donc j'en ai pris 2 parce que pas de soucoupe, donc j'ai pris ça à la place. Et sinon, j'ai pris aussi des chaussettes pour un de mes garçons parce qu'il m'a dit qu'il n'y a que de chaussettes. Et une brosse parce que je n'en ai qu'une à la maison. Enfin en fait, j'ai un peigne en bois à la maison que je me sers. Et j'ai pas de deuxième peigne, brosse, etc. Et en fait, j'oublie tout le temps de la mettre dans ma trousse de toilette. Ce qui fait que quand je vais chez Yann ou quand je pars en vacances ou quoi qu'est-ce, je n'ai jamais de brosse. Donc j'ai trouvé cette petite brosse à Action, 88 centimes de mémoire. Donc elle va aller dans ma trousse de toilette de voyage. Voilà, donc ça j'ai une brosse. Voilà, vous êtes contents de le savoir, mais je n'en avais pas. Donc c'était le seul achat utile du jour. Non, il y a le coussin aussi. C'était, ouais, l'utilité c'était ça. Voilà, minette qui passe. Et sinon, vu qu'on ne s'est pas vu depuis un moment, je vais vous faire un point de mes lectures. Alors je sais pas trop en audio. Je pense qu'en audio, il y en a certains que j'ai pas vu, pas noté, donc je m'en rappelle peut-être pas. Donc je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, je regarderai sur Audible et tout. Mais on va déjà parler de ces livres-là. D'abord, il faut que je vous fasse le point sur Secret Santa. Donc c'est la romance de l'Avent que j'ai lu là tout le mois de décembre. J'ai été assez assidue sauf sur la fin. J'ai lu la fin du roman le 25 et pas le 24. Parce que j'avais carrément pas le time entre le travail, le réveillon, etc. Et me reposer un petit peu. J'ai vraiment pas eu le temps de lire. Mais sinon, voilà. Je l'ai lu une partie en papier, une partie en audio. Sachez que j'ai beaucoup aimé cette romance. Elle parlait de sujets hyper importants, je trouve, en termes de précarité chez les étudiants. Parce que ça n'a jamais été vraiment abordé dans les livres que j'ai lus jusqu'à présent. C'est bien construit parce que c'est construit dans le sens où c'est un chapitre par jour. Donc quand on arrive à la fin du chapitre, il se passe toujours un petit truc qui te donne un petit twist pour que tu aies envie de lire la suite. C'est assez léger. C'est une romance young adulte. Par contre, j'ai trouvé la fin un peu précipitée. On passe vraiment du chapitre 23 au chapitre 24. Un retournement de situation, genre ils sont en bisbille les deux là. Enfin Roméo il est vraiment pas content. Et t'as un happy end chapitre 24. Pour moi il me manque un épilogue. Il me manque un chapitre de plus. Il me manque un petit truc. Voilà vraiment. Mais sinon globalement c'était très très chouette. J'ai beaucoup aimé ce principe là de un chapitre par jour. Je prendrai sa prochaine romance si elle en fait une l'hiver prochain. Parce que ben moi ça match. Ça marche, ça marche. Faudrait que je vous montre aussi mon puzzle de l'Avent que j'ai terminé, pareil, le 25. Parce que j'étais en retard. Donc il faudrait que je vous le montre tout à l'heure. Ensuite, j'ai lu cette romance en audio. Je ne savais pas que je l'avais en papier. C'est quand j'ai mis à jour que j'ai vu que je l'avais en papier. C'est incroyable. En fait, je l'avais acheté à Easy Cash, 1,99 € et j'avais complètement oublié que je l'avais. Elle n'était pas du tout dans mon livre addict. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. White. Donc cette histoire, cette romance de Noël, on parle d'une jeune femme, alors j'ai plus aucun prénom, je l'ai lu il y a longtemps, Zoé. Elle est passionnée par Noël, mais vraiment Noël c'est son truc. Tellement qu'elle en a fait une entreprise
où elle s'occupe de faire les décorations des hôtels, des grands magasins, d'installer des sapins, les décorations, les lustres, etc. en période festive, que ce soit pour tout le mois de décembre ou pour des petits colloques d'entreprise, etc. Donc ça c'est son métier. Et elle va avoir la chance d'être interviewée par le Times, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ce magazine-là. Et le journaliste qui doit l'interviewer n'aime pas du tout Noël. Malheureusement, elle avait prévu pour ces vacances-là de Noël, pour la première fois, de repartir chez sa famille et de déléguer un peu à son équipe. Mais lui, il doit faire un article vraiment... je sais pas, intrusif, il doit rentrer un peu dans sa vie personnelle pour faire vraiment un côté autant personnel que professionnel du portrait qu'il doit tirer d'elle. Et donc, qu'est-ce qu'elle va lui proposer? Elle va lui proposer de le suivre dans son village, d'aller chez ses parents pour pouvoir la suivre un peu tout du long. Donc lui, n'aimant pas du tout Noël et devant faire un article sur elle, on sent bien les soucis arriver. C'est une romance très courte qui s'est lue, écoutée très rapidement. J'ai beaucoup aimé. C'était très frais, c'était très Noël, c'était très doux. Le journaliste Ethan, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est ça, Ethan. On apprend à le connaître sous un autre angle. Il apprend à connaître Zoé et sa famille aussi sous un autre angle, à changer un peu son point de vue, ses perceptions, etc. Et comprendre pourquoi les gens qui adorent Noël, un peu dans mon style à moi, qu'est-ce que ça nous apporte. Voilà, parce que je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas Noël, qui détestent Noël pour plein de raisons, mais il ne faut pas non plus enlever le bonheur que ça peut donner à d'autres. Voilà, il faut juste, ok vous aimez pas Noël, mais il faut pas non plus, pour ceux qui aiment le Noël, leur tirer dans les pattes quoi. Hein, laissez-nous profiter de cette saison. C'est pour ça que mon sapin est toujours là d'ailleurs. Je profite à fond de cette saison. En tout cas, cette lecture était vraiment chouette. Je sais qu'il y a une suite. Genre la romance ou la croix à Noël se marie, un truc comme ça. Enfin, c'est son mariage, je crois, la suite. Donc il faudra que je me le procure et que je le lise sûrement Noël prochain. Parce que j'ai bien aimé La plume de l'autrice. J'avais déjà lu du Laura S. Wilde. Je sais plus quand, mais j'avais déjà lu. Je vous montre celui-ci, mais c'est pas celui-ci que j'ai lu. Celui-là, j'en ai déjà parlé. Mais j'ai écouté aussi en audio le tome 2. Le taureau, l'ours et le taureau, l'ours et le taureau je crois, qui s'appelle le tome 2. De toute façon, dans tous les cas, non, plutôt ici, un peu plus de place, je vous mettrai le visuel de ce tome 2. Donc c'est la saga des McCoy. J'ai écouté ce tome 2 et je l'ai écouté assez rapidement après celui-ci. Celui-ci, je l'avais fini aux alentours du 22-23 décembre parce que le tome 1 ne peut pas se lire sans le tome 2. Voilà, vous êtes prévenus si vraiment vous voulez vous lancer dans cette saga, ayez le tome 2 sous le coude. Parce que je pensais que c'était un tome, un couple, c'est pas le cas. Le premier tome, c'est un couple, le deuxième tome, c'est toujours ce même couple. Là, du coup, quand arrive la fin du tome 1, eh ben, on est un peu frustré et du coup, on veut la suite. Donc, j'ai pris la suite sur Audible parce qu'il était dispo. D'ailleurs, je voulais lire la suite ce matin et en fait, j'ai acheté le tome 4 et pas le tome 3. Et j'ai plus de crédit audio. Donc, mes crédits audio reviennent le 7, mais le temps que ça se mette en route, je l'avais pas encore ce matin. Donc demain, je me mets au tome 3 pour continuer cette saga. Le tome 2 était tout aussi chouette que le tome 1. On continue dans cet univers de Highlander. On en apprend un peu plus sur elle, qui s'appelle comment? Phèdre. J'ai oublié le prénom. Donc on en apprend un peu plus sur Phèdre. Elle s'implique de plus en plus dans sa communauté, dans son clan. Elle apprend de plus en plus à comment ça fonctionne, tout le côté politique qu'il peut y avoir, etc. Elle essaye, elle aussi, de s'immiscer, de faire des complots, des petites alliances, etc. etc. C'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé. Il y a un passage que j'ai détesté dans le tome 2. Ceux qui l'ont lu se reconnaîtront. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'aller aussi loin dans ce passage. C'est des choses que je n'aime pas dans les romances. Je ne vous en tire pas plus pour pas spoil, mais si vous voulez en discuter avec moi, n'hésitez pas. C'était très chouette, je lirai la suite très rapidement. Et une autre romance de Noël, donc celle-ci je l'ai lue en lecture commune avec Asuka, parce qu'on l'a achetée en même temps au salon du livre de Gradignan, donc c'était lire en poche. Donc c'est Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Milla. Cette histoire était très chouette. J'ai adoré La plume de l'autrice. Je pense que je lirai d'autres choses d'elle.
C'est l'histoire donc d'une jeune femme qui travaille dans un magasin en montagne, donc dans une station de ski. Et il va se passer qu'une grosse avalanche va se produire et qu'elle va rester coincée dans le magasin avec un docteur, chirurgien, quelqu'un qui travaille dans un hôpital. Elle va rester coincée avec 7 hommes. Alors que ils sont censés partir, c'est le réveillon de Noël, elle était censée rejoindre ses parents et lui il était censé partir à l'hôpital parce qu'il était de garde. Cette jeune femme est en couple avec un sombre bip, donc c'est un homme qui est déjà en couple avec quelqu'un, donc en gros elle sort avec un homme, pas marié mais fiancé, est-ce qu'il s'est fiancé récemment. J'ai du mal à concevoir tout ce côté-là de je sors avec quelqu'un malgré qu'il soit déjà avec quelqu'un. Mais apparemment ça a été une relation qui a été toujours comme ça tout au long de leur histoire. Donc ils sont sortis ensemble, plus ensemble, sortis ensemble, plus ensemble. Et lui il a continué à faire son bonhomme de chemin et il veut pas la laisser partir parce qu'il l'aime. Mais il veut quand même construire sa vie avec quelqu'un d'autre. Voilà. Elle va au fil du temps ouvrir les yeux, se rendre compte que ce que ce Julien lui offre n'est pas à la valeur de ce qu'elle devrait recevoir, qu'elle vaut plus que ça, voilà c'est ça, elle vaut plus que ça qu'un homme qui lui jette des miettes, qu'un homme qui lui accorde un peu de temps mais en trompant l'autre, voilà. Donc elle va petit à petit ouvrir les yeux et en même temps se rapprocher tout doucement de ce docteur qui est un peu grumpy, qui n'aime pas Noël et pour de bonnes raisons. C'était très chouette. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. Je vous la recommande si vous ne la connaissez pas, parce que je ne l'ai pas beaucoup vue passer à Noël, etc. Elle était vraiment chouette. Ça s'est lu très rapidement. Il y a des petits moments un peu cocasses. Lui, il a un collègue de travail qui est adorable, qui pareil essaye de draguer quelqu'un mais ça marche pas très bien. Enfin c'était très chouette. C'était une très chouette romance de Noël. Franchement je vous le recommande, c'était top. Voilà, sur ce j'ai beaucoup parlé pour ce premier rush parce qu'il y avait longtemps qu'on s'était pas vu, mais je vais vous laisser là, je vais aller préparer à manger, c'est en train de cuire dans le four donc vérifiez où ça en est et je vous dis à plus tard. Et voilà à quoi ressemble le calendrier que j'ai fait en calendrier de l'Avent. Une petite minette qui passe. Voilà, trop joli, trop contente. Je pense que je vais le défaire et le remettre dans la boîte et le refaire peut-être l'année prochaine ou une autre année. On en parle du bordel que c'est. Donc là où il y a les petits plots orange, c'est ma place. Je peux pas me garer. Mais du coup ils ont grave taillé les arbres. Punaise. Et coucou, je vous retrouve, on est le jeudi 9 janvier. Je viens de faire une dinguerie. Je sors de la douche et j'ai dit bon il faut que je prépare le repas de ce soir parce que j'ai un live, après on enchaîne, il faut qu'on mange et vite il faut qu'on aille au travail, il y a la soirée des vœux ce soir, on va manger de la galette, boire du cidre, etc. Du coup je me dis je vais prendre de l'avance et je vais cuire les croque-monsieur. Pas les croque-monsieur, les cordons bleus, je sais même plus ce que je cuisine. Je les ai mis dans la poêle et pendant que je les mettais je me suis dit oh, faut que je me maquille aussi. Putain. Je suis allée dans la salle de bain. J'étais en train de me maquiller, du coup j'avais oublié que je faisais cuire des cordons bleus. Mais vraiment, je me maquille, tout, je discute avec Yohan, je sors de la salle de bain, j'arrive dans la pièce à vivre, et là je sens une odeur, et Mathis venait de rentrer, je me dis mais il s'est pas fait griller quelque chose, il m'a dit qu'il a pas goûté. Et là je tilte que j'avais les cordons bleus sur la poêle quand même. Je suis allée les voir, c'est bon, ils étaient pas cramés, enfin un peu noir mais pas à ne pas être mangé. Mais je suis horrible avec ça. Il faut que ça arrête de traverser ma tête et que je fasse autre chose. Bon, j'ai éteint les cordons bleus donc je suis là avec vous, vous inquiétez pas, ils vont pas continuer à cramer. Je les ai éteints. Ils sont cuits. Ils sont très cuits, mais ils sont cuits. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai reçu un colis. Donc c'est un colis Vinted. Alors pour la petite histoire, mon fils Mathis a vendu sa console, sa Xbox sur Vinted. Donc il a un compte qu'il a fait, il a une application, tu vois. Et par contre, il n'arrive pas à récupérer les sous. Normalement, on peut faire un virement sur un compte bancaire sans souci. Sauf que il n'y arrivait pas à le faire, ni avec le RIB de son père, ni avec mon RIB. Impossible de virer les sous. Sauf que cet argent, il avait vendu la console pour pouvoir s'acheter un casque VR.
Du coup, la gentille maman que je suis, je lui ai dit bah tu sais pas quoi, je te fais le virement en descente et tu touches pas les sous de Vinted et avec j'achèterai quand j'aurai besoin sur l'application depuis ton téléphone. Voilà. Du coup, je me suis commandé des affaires. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Nous avons droit à un double emballage. Du coup, je me suis pris principalement des pantalons. Donc, j'ai pris un jogging comme ça. Vraiment genre, vous voyez les bandes sur le côté pour traîner à la maison. Parce que, à part des leggings, j'ai pas de jogging. Enfin, j'ai un pantalon de yoga et c'est tout. Du coup, des fois j'ai envie d'être tranquille vraiment à la maison. Donc, j'ai pris celui-ci. Lui, je l'ai pris pour rajouter. C'est pas sur celui-là que j'avais craqué. C'est un Adidas, il est un peu voyant. Mais pour la maison, c'est très bien. C'est celui-ci que je trouvais joli. J'aimais beaucoup la couleur. Donc, j'ai pris celui-là. Et lui, c'est un LS. Else. Je sais pas comment on dit cette marque. Else. Du coup, ouais, c'est du L. Faut mettre mes petites fesses dedans, qui sont pas si petites d'ailleurs. Et j'ai pris également ce jean là, c'est un Wrangler. Je connaissais pas cette marque non plus. Donc j'ai pris. C'est un Relaxed Fit. Donc c'est un coupe droite. Et dedans il y a un peu de stretch pour que ça soit agréable. Donc ouais, j'avais besoin d'un pantalon aussi pour travailler ou être un peu habillée. Donc voilà. Oh, j'ai pas vu, mais c'est mignon, sauf que je ne bois pas ça. Merci pour votre achat et beau début d'année 2025, bien à vous. Du coup, j'ai des petites... c'est quoi? C'est des infusions, fleurs de sureau hibiscus, pomme enchantée, fenouil cannelle, orange cannelle gingembre, cacao et épices magiques. Et bien mon chéri va pouvoir les boire, hein. Il aura des infusions supplémentaires. C'est très gentil, hein. Bon après moi je suis pas du tout friande de tout ce qui était infusion, etc. Mais il pourra goûter et découvrir une nouvelle marque, parce que je connais pas. Roman Nature. Je connais pas du tout. Je sais pas si vous connaissez, si vous savez dans quel magasin ça se trouve. Bref. Donc voilà, petite commande de Vinted. J'en ai pour une trentaine d'euros. Donc il me reste 100 euros à dépenser. Et j'ai pas regardé les livres. Je me suis dit j'achète que des choses dont j'ai vraiment besoin. J'ai pas besoin de dépenser les 130 euros d'un coup. Mon fils pensait que j'allais dépenser les 130 euros d'un coup. Je sais, mais sur Vinted c'est de l'occasion hein, pour acheter 130 euros. Enfin, sauf si t'achètes des trucs chers comme des Lego ou des sacs un peu de luxe, des chaussures. Enfin, sinon, enfin moi avec mes vêtements, on va pas aller loin. Mais bon voilà, j'ai deux joggings et un jean. Je vais essayer ça une fois que je les aurai lavés. Parce que, petit rappel, je vous le dis et c'est important, n'essayez pas les vêtements que vous recevez de Vinted aussitôt que vous les avez reçus. Il faut les laver, c'est comme les vêtements en magasin, il faut les laver. Vous pouvez attraper des trucs pas très chouettes comme la gale. Voilà, je vous le dis, ça m'est arrivé. Donc lavez bien vos vêtements quand vous les recevez, ou alors il faut que vous les enfermiez pendant, je sais combien, 48 heures, 72 heures avec un spray anti-puces, acariens, etc. Parce qu'il n'y a pas que la gale, il y a aussi les acariens que vous pouvez trimballer chez vous, des puces et après être infesté à la maison si vous avez des animaux ou quoi. On ne sait pas quel était l'environnement, donc lavez bien vos vêtements. Voilà, petite parenthèse fermée. Sinon, en termes de lecture, j'ai commencé en livre audio, donc je vais vous le mettre ici parce que je ne l'ai pas en physique, le tome 3 de la saga des McCoy. Donc c'est La Louve et le Limier, ou Le Limier et la Louve, je ne sais pas dans quel ordre est le titre. Du coup, c'est un tome sur le second du chef McCoy, voilà, donc c'est son second, et la sœur du chef McCoy. Voilà. On suit quand même le fil rouge des premiers tomes, donc il y a toujours cette histoire de guerre entre les McCoy et les Mackenzie, toujours l'histoire d'amour entre Phèdre, MacLeod et McCoy, donc c'est toujours là en arrière-plan, il y a la suite de l'histoire, il y a un vrai fil rouge, on n'est pas sur des tomes qui peuvent se lire indépendamment, il faut les lire dans l'ordre, mais on part là sur un tome, un couple. Ça avance pas très vite. J'aimerais beaucoup que là il s'affole le coco, mais j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup
cette saga. Il y a des petites choses qui me font tiquer parce que à l'heure d'aujourd'hui, voilà, tout ce qui est un peu Highlander et tout, ils sont un peu surannés, on va dire. Et c'est pas encore vraiment au goût du jour sur certaines choses, sur certaines mentalités, la place de la femme, certaines réflexions et tout. Mais ça en prend le bon chemin quand même parce qu'il y a des changements de tempérament, de personnalité, de apprendre à vivre avec son temps, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup. Ça se lit tout seul, ça s'écoute tout seul du coup. Et puis moi j'aime bien les petites romances comme ça. Donc bon, je suis très bon public pour ce genre de choses, donc c'est plutôt chouette. En livre papier, je suis toujours dans ma relecture du tome 12 de Petit Changeling. Mais ensuite, il faudra que je lise un livre qui m'était imposé sur Twitch, grâce à des points de chaîne, dont j'ai déjà oublié le nom. C'est un tome 1 de chez Bookmark. Et il y a le mot acharné dedans. Ça vous aide, hein? Je vous mettrai, si je retrouve, si j'y pense, si je me rappelle, ce que c'était. Et vous vous direz, mais oui, effectivement. Là, il est sur mon bureau. Et comme mon fils est à la douche et tout, c'est pour ça que je suis dans la chambre. Du coup, voilà. Sinon, j'ai rien d'autre de particulier à vous dire, si ce n'est que le travail hier a été très compliqué parce qu'on n'était que 2. Mon chef Rudy était en formation mardi et mercredi, donc ça s'est moins ressenti le mardi parce qu'on n'a qu'une petite livraison, mais hier on avait une grosse livraison. Océane n'était pas là pour des raisons familiales. Théo est en vacances, du coup il n'y avait plus que Joe et moi. Voilà, on était 2. Heureusement, j'ai eu de l'aide. Quelqu'un du liquide, Quentin, est venu m'aider un petit peu pendant une bonne heure. Et sans ça, j'aurais jamais fini ma livraison et tout. Donc heureusement qu'il y a quand même de l'entraide entre équipes. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, Rudy est revenu aujourd'hui. Océane aussi, même s'il est venu un peu au coup de vent parce qu'elle avait sa visite médicale. Mais demain, ça ira mieux. J'ai hâte d'être à ce week-end. Bah déjà d'être demain après-midi, de retrouver mon chéri. Lui aussi ça lui tarde. Parce qu'on joue un peu ensemble dans la semaine, mais c'est pas pareil que d'être ensemble. Donc j'ai trop hâte. Et puis voilà, je vais vous laisser là. Je vais aller lancer le live, parce que je crois que ça doit être pratiquement l'heure, ou je suis peut-être même un petit peu en retard. Et puis je vous dis à plus tard. Hey coucou, je vous retrouve, on est lundi 13 janvier, je rentre tout juste du travail. Sachez qu'il fait très froid, ce matin -4 à la voiture, donc il avait gelé, mais il avait gelé sur le pare-brise et dedans, à l'intérieur de la voiture. Du coup j'ai dû gratter aussi à l'intérieur, on est ravis. Et pour la petite anecdote, donc j'avais laissé ma gourde dans la voiture, vous entendez? Vous voyez, il y a des glaçons dans ma gourde. C'était encore très froid, gelé ce matin. Il fait très froid, ils ont prévu ça toute la semaine. Bon, c'est un temps d'hiver, il était temps, hein, tout à fait, mais j'étais pas prête. Heureusement à la maison il fait bon. J'ai le chauffage qui est à 20 degrés donc ça va. Mais je dois vous avouer qu'au magasin dans la réserve, il n'y a pas le chauffage, du coup assez froid. Et le pire c'est quand j'attrapais les petites bouteilles de genre de sauce soja et tout, c'est des bouteilles en verre. Les bouteilles étaient gelées, j'ai eu trop froid ce matin. Mais bon, là je suis rentrée, je vais bientôt manger. Mais avant je voulais vous montrer, hier j'ai continué un petit peu à colorier. Alors il n'est pas fini. C'est un coloriage dans le cahier Barbie du coup que j'ai reçu à Noël de la part de Ziboun. Et j'avais commencé les contours noirs que je vous avais montré dans ma vidéo des cadeaux de Noël que j'avais reçus. Donc je vous mettrai dans le petit, ou si vous ne l'avez pas vu, vous voulez la voir. Et du coup j'en suis là. Donc de base j'avais juste fait les contours noirs et là j'ai commencé à le coloriser. Je sais pas si on dit ça, coloriser, à le mettre en couleur. Et sachant que là ce jaune un peu kaki, tout, c'était pas exactement la couleur mais elle paraissait foncée, en fait c'est celui-ci et moi la mienne est vraiment foncée. Pour l'instant ça choque pas, j'aime bien le rendu, donc à voir une fois qu'il sera fini. Et du coup c'était la même couleur que là, donc là j'ai repassé avec de l'acrylique pour que on ne voie pas que je me suis trompée de couleur. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Je vais continuer à colorier tout doucement. Donc en fait je pense que je vais me laisser des objectifs de coloriage un peu plus faibles cette année parce que j'ai pas mal de douleurs dans ma main, des fourmis dans le pouce. J'ai le canal carpien et la tendinite de Kervin, j'ai les deux. Donc c'est assez handicapant.
Ça me gêne au travail, des fois je sens plus mes mains. Donc je vais plutôt colorier, mais sur des petites sessions. Je me suis rendu compte que quand je faisais ça, j'avais pas mal à la main le lendemain. Donc juste faire quelques contours et après je fais quelques couleurs au fur et à mesure. Là j'ai fait les contours sur un jour et la colorisation là c'était sur 2 sessions, sur 2 jours différents. Et je pense que je vais faire ça. Donc je risque de colorier un peu moins cette année. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle au niveau du travail. Rudy m'a demandé comment je trouvais la répartition des rayons parce que ça avait été changé en début d'année et ça avait après été rechangé là en septembre, donc il y a eu beaucoup de changements parce que l'équipe a changé à chaque fois. Et je lui ai dit que je trouvais ça pas hyper équilibré. Moi si on m'aide pas, j'ai pas le temps de finir. Et c'est tout le temps les mêmes qui aident parce que eux ils finissent plus tôt. Donc il m'a dit oui effectivement, et puis après il a regardé au niveau du colisage, le nombre de colis qu'on reçoit, donc ça donne une idée globale, mais dans le détail pas forcément parce que ça dépend combien il y a de choses dans le colis, parce qu'un colis où tu as juste 2 trucs et un colis où il y en a 12, tu mets pas le même temps pour le mettre en rayon. Et puis il y a des choses qui sont plus dures à mettre en rayon que d'autres, genre les conserves, ça s'emboîte, ça va vite. Par exemple les petites moutardes qu'il faut mettre l'une sur l'autre, c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais du coup il va m'enlever un des rayons. Il m'a dit qu'on allait faire ça en transition, qu'on allait en discuter déjà avec Théo fin de semaine. Et qu'après on allait faire le rayon ensemble au niveau des commandes etc, que je lui explique un peu ce qui tourne bien et tout, et qu'après d'ici 15 jours ce rayon me serait enlevé pour que ça soit plus simple pour moi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça m'enlèverait quand même facile sur la semaine, je dirais ouais, une bonne 60aine de colis. Alors c'est pas non plus énorme parce que par exemple là mercredi j'en reçois 460, mais en faire que 400 au lieu de 460, bon ben ça fait une différence. Bon après j'en reçois après 300 le samedi, mais bon, ça c'est un détail. Ce serait déjà ça en moins, moins de commandes, moins de mise en rayon et moins de facing aussi du coup. Donc voilà, et qui dit surcharge de travail un peu allégée, parce que je suis vraiment surchargée, hein. C'est pas une charge de travail, c'est vraiment une surcharge de travail, mais la main devrait aller mieux aussi. Parce que là des fois je prends des choses et ça tombe, ma main ne le tient pas. Alors j'ai de la chance que pour l'instant je fais tomber des choses qui ne cassent pas. Mais par exemple ce matin il m'a donné un sachet de poudre d'amande et je pensais que je l'avais dans ma main, je le sentais, hein, et le sachet il a fait pouf. Je suis désolée, c'est mes mains, elles tiennent pas. Donc voilà, plutôt contente pour ce début de semaine. Là il faut que je fasse le planning Twitch pour les lives de la semaine. Et que j'allais faire un gros câlin à Minette parce que je pense que vous l'avez entendu miauler un petit peu. Elle râle parce que je suis arrivée et je lui ai pas fait un câlin, je suis venue vous parler à vous en priorité. En termes de lecture aussi, juste un petit point rapide, je suis toujours en audio dans la saga des McCoy, je suis au tome 4. Oui c'est ça, je suis au tome 4, donc c'est La Biche et le Limier. Donc je vais les enchaîner en audio je pense, parce que j'aime vraiment beaucoup l'univers, je suis à fond dedans, ça se lit très bien, enfin ça s'écoute très bien. Et en papier je suis encore dans ma relecture de Psy Changeling, mais je vais le continuer un petit peu là dans la journée. Mais ce soir je commence une nouvelle lecture, parce que si je finis pas ma relecture ce n'est pas grave, c'était vraiment plus une lecture doudou, j'avais envie de quelque chose qui me réconfortait et qui me donnait envie. Mais là il y a autre chose qui va passer dans mes mains et que je vais lire. Donc c'est La Fortune sourit aux acharnés de K.L. Carpenter. Donc c'est chez Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Donc c'est une saga, la saga Dark Magie. Voilà, donc c'est le tome 1, sachant que le tome 2 est déjà sorti en relié également. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien que je le lise là assez rapidement. Il m'a été choisi sur Twitch par Sorenza avec ses points de chaîne. Puis regardez-moi cette beauté. Je me rappelle plus trop de quoi ça parle. Mais la phrase d'accroche c'est: la douleur c'est le corps qui vous dit que vous êtes vivant, que vous avez survécu pour faire payer à celui qui vous a fait du mal. Donc on part sur une petite revanche, une petite vengeance. C'est plutôt pas mal. J'ai pas trop envie de me refaire le résumé là parce que je vais le découvrir ce soir ou demain. Donc voilà, mais je vous en parlerai plus en détail dans le vlog, parce qu'il va être lu dans le vlog, c'est sûr et certain. Il y a de très belles illustrations à l'intérieur. Donc j'ai hâte de le découvrir, donc ça c'est ma prochaine lecture papier. Et puis voilà, c'était tout.
pour aujourd'hui. Demain ce sera une grosse journée, je sais pas si j'aurai le temps de vous prendre parce que je pars du travail un peu plus tard pour amener mon fils chez l'anesthésiste. Donc lui va quitter l'école aussi un peu plus tôt. Oui Minette, j'arrive. Et je ferai un live le soir, donc à voir si j'ai eu le temps. Il y avait les griffes. Un peu de temps dans l'après-midi pour vous reprendre, mais pas sûr. Du coup Minette voulait être dans le vlog. Peut-être pour ça qu'elle chouine. Oui, tu voulais être dans le vlog? Oh, elle ronronne déjà. Non, elle voulait des câlins. Comme je vous ai dit, elle voulait des câlins. Donc je vous laisse là. Je fais un gros câlin à Minette. Et je vous dis à plus tard. Ouais, mais t'avais le prix aussi. Il pète bien. 1003. Mon fils regarde les ordis. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Et midi, j'ai force. Et moi, je regarde par ici. C'est bien plus intéressant que les ordis. Il y a de quoi faire. Il y a même des webtoons. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Et du coup, pour se récompenser de ce dur labeur, un petit KFC. Ça fait des années que j'ai pas mangé ici. J'espère que c'est bon. Et coucou, je vous retrouve. On est mardi 14 janvier. On est dans l'après-midi. Je viens tout juste de rentrer. C'était une grosse journée dans le sens où aujourd'hui, mon fils Mathis avait rendez-vous chez l'anesthésiste, assez loin de la maison. Donc j'ai dû quitter le travail à 10h30. Je suis même partie à 10h20. Et heureusement, parce qu'en fait, ce matin il a gelé, il faisait -7 à 5h du matin. Mais quand je suis sortie à 10h20, il avait regelé. Et en plus ma voiture elle gèle dehors mais aussi dedans. Elle fait les deux maintenant. Donc il m'a fallu ces petites minutes supplémentaires. J'ai récupéré mon fils au collège et puis on est parti du coup à l'hôpital. Donc c'est ok, on a vu l'anesthésiste. J'ai aussi fait l'admission pour que tout soit prêt le jour de l'intervention. Donc on n'a plus qu'à s'y présenter le 24 au bureau des infirmières. Tout est ok au niveau papier. Voilà, donc j'ai payé l'anesthésiste et tout. Ensuite, du coup, ça a pris un peu de temps. On est sorti de là-bas, c'était 13h passées. Donc sur le chemin du retour, on s'est arrêté pour manger. Et on s'est arrêté aussi à Easy Cash. Donc on a mangé au KFC. Ça faisait des années que j'avais pas mangé là-bas. Mathis avait envie pour changer un petit peu. Du coup, on y est allé. C'était pas mauvais. Voilà, c'est pas ce que je préfère. J'en préfère un Burger King, mais c'était pas sur la route. Il fallait faire un détour et il était déjà vraiment tard. Donc, on n'a pas fait plus loin. Mais voilà, petit KFC et Easy Cash. Du coup, Easy Cash, est-ce que j'ai craqué? Oui, tout à fait. On a regardé de base les composants d'ordi etc pour Mathis parce que Johan va avoir un nouvel ordinateur, donc Mathis il commence à peiner un peu, donc je regardais pour changer. Johan n'avait pas de boîtier informatique de tour, donc on lui a acheté une tour et Mathis il faut faire évoluer ses composants. Donc on a regardé un petit peu, voir les prix, tout ça. Je sais que c'est les soldes en ce moment, même si c'est pas trop niveau composants informatiques, c'est pas trop ça en termes de soldes, mais je vais pouvoir regarder comme ça. Du coup, je suis allée au rayon manga et j'ai craqué pour 4 mangas. Donc il y en a 2 pour moi et 2 pour mon fils. Il y avait 3 achetés, le 4e gratuit. En fait il est pas vraiment gratuit, il est à 1 € le 4e. Du coup, pour Johan, je lui ai pris celui-ci. Donc, c'est celui qui a été gratuit parce que c'était le moins cher du lot. Enfin, gratuit, 1 €. Donc, c'est My Hero Academia Illegals. Donc, c'est la collection Vigilante. C'est une saga à part des My Hero Academia. Donc, c'est le numéro 7. Il s'est arrêté au 6, mais il n'y avait pas le 6. Et comme il fallait que je trouve un 4e manga, je lui ai pris celui-ci. Je l'aurai d'avance. Je suis tombée sur ce webtoon qui s'appelle God of High School. Voilà, donc c'est le tome 1. J'ai pris ça pour Johan également. Donc c'est l'histoire de Jin Mori, 17 ans, qui est invité à un tournoi d'arts martiaux appelé God of High School. Et ça réunit tous les participants de toute la Corée du Sud. Ensuite, ils vont utiliser les pouvoirs des dieux pour représenter un tournoi et tout. Et celui qui gagne à la fin a un vœu. Le vœu de son choix va se réaliser. Ça me fait grave penser à le Carissa Brown Bent, là, le descendant et le serpent
le serpent de la nuit, quand pareil il y a une grande épreuve et celui qui gagne a son vœu de son choix fait par la déesse. Bon là c'est en version webtoon, c'est un peu plus jeunesse je pense, parce que bon c'est des étudiants donc voilà, c'est plus de l'âge de Yohan, donc du coup je lui ai pris ça, qu'il découvre, parce que je connaissais pas du tout. Donc c'était un tome 1, j'ai craqué. Et pour moi je m'en suis pris 2. Alors, c'est pas un tome 1, c'est un tome 2 et 3. Il n'y avait pas le tome 1, mais quand j'ai vu de quoi ça parlait, je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait 100 webtoons, j'avais pas vu passer, et du coup je me suis dit, bah, prends-les, au moins ces deux là, et tu trouveras soit le premier d'occasion, le tome 1, soit tu l'achèteras comme ça. Donc ça s'appelle Navilera, Like a Butterfly. Donc en fait ça va parler de danse, de ballet. C'est l'histoire d'un homme de 70 ans qui regrette de ne pas avoir réussi à faire du ballet dans sa vie. Et du coup il va s'intéresser, enfin il va vraiment s'impliquer, voilà c'est le mot, s'impliquer dans le monde du ballet. Et il va tomber sur ce jeune homme, lui là, qui a 30 ans, qui enchaîne les petits boulots, etc. Et en le voyant travailler, il va penser qu'il a un don, qu'il a un truc. Et du coup, ils vont essayer de faire un duo de danse. Voilà. J'aime énormément les mangas, les animés qui parlent de sport et qui parlent aussi de sport un peu artistique, style tout ce qui est danse, ballet. Et ça m'a grave fait penser à Ballroom et Yusukoso. Ballroom et Yusukoso. C'est pas exactement ça. Je vous mettrai le titre ici. Et pareil, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va tenter un peu la danse. Là, c'est pas de la danse de ballet, là c'est de la danse, vous savez, avec le tango, le flamenco, enfin les danses de salon. Et il va vraiment aimer ça, être subjugué par cet univers, et on va passer de quelqu'un qui est pas très doué et qui va vraiment s'investir à fond. J'aime beaucoup ce genre de truc, et donc ça, ça me parlait. Il y a une série Netflix également que je savais pas, donc voilà. J'ai Netflix depuis peu grâce à ma maman, donc à l'occasion pourquoi pas regarder. Mais je me les suis pris et j'ai plus qu'à trouver le tome 1. Les couvertures, enfin, elles sont chouettes. Enfin, moi, ça me donne grave envie. Là, ce tome 2 me donne grave envie. Donc, voilà. J'ai craqué pour ça. Aujourd'hui, je rajoute 2 petits mangas dans ma pile à lire. Mais bon, ça va. C'est pas énorme. Et puis voilà. C'était tout. Là, je vais aller me poser un peu parce que, je vais être honnête, je suis assez fatiguée depuis hier. J'ai un live Twitch ce soir. J'ai un live Twitch ce soir et j'aimerais me poser un petit peu. Demain j'ai une très grosse livraison au travail, donc plus de 400 colis, 460. Je vais mourir. Je vais me planquer dans un rayon peut-être, je ne sais pas. Donc là je vais me poser et puis je vous dis à plus tard. Je vous reprends rapidement parce que je voulais vous montrer mon coloriage et j'ai complètement oublié alors que j'avais laissé à côté, mais bon. Je vous le montre là. Donc c'est celui dans le cahier Barbie que j'avais commencé et je l'ai fini hier. Donc je voulais vous le montrer. Regardez-moi cette beauté. J'aime trop, j'aime énormément ce personnage. La planche, j'aime un peu moins ça. Je me demande s'il faut pas que je mette un ombrage un peu plus foncé pour que ça ressorte un peu plus. Mais sinon j'aime trop, trop. Ce qui est chouette dans ce tome, c'est que je pense pas qu'il va y avoir énormément de couleurs partout parce que c'est très coloré. C'est pas genre avec beaucoup de teintes, sous-teintes, etc. Donc ça va en termes de couleurs. Ce qu'il faut faire attention, c'est que dans les autres cahiers, le 1 c'est le noir. Et là c'est pas le 1, c'est la petite étoile, la petite astérix là qui fait office de noir. Donc c'est un petit travail auquel il faut penser parce que le cerveau il est habitué que le 1 soit du noir chez moi. Donc c'est pas le cas. Mais ouais, les couleurs vont être vraiment cool. Et du coup, le fait que ça soit des couleurs un peu intenses, on peut s'amuser un peu à changer. Si on trouve pas exactement la bonne teinte, et c'est ce que j'ai fait, on peut changer un petit peu et ça passe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ombrage, il n'y a pas beaucoup de nuances qui se ressemblent. Donc on peut rester dans des choses, voilà, s'il faut
une couleur et une nuance. On peut changer carrément la couleur tant que tu prends la nuance qui va avec. C'est très chouette. Bon, faut rester dans les tons un peu de l'époque, avec les roses, le jaune, le bleu, etc. Mais ah là là, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. J'aime trop. J'aime trop ses cheveux et tout. Je suis trop contente. Du coup, j'ai hâte de le continuer. Je me demande si celui-ci, je vais pas le faire dans l'ordre. J'ai fait aucun de mes cahiers dans l'ordre et je me dis pourquoi pas celui-là. Voilà, à y réfléchir. Et sur ce, je vous dis vraiment à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est samedi 18 janvier. Je vous reprends un peu tard. Mais sachez que je suis en week-end, donc fin de semaine un peu compliquée parce que du coup j'ai beaucoup travaillé. Dimanche par exemple j'ai travaillé de 7h à 13h puis de 15h à 19h, ce qui était une fort longue journée. Donc quand je suis rentrée hier soir j'ai été assez fatiguée, mais j'ai quand même réussi à faire un live Twitch. J'ai refait un live ce matin pour du coloriage. Du coup je vais vous dire où j'en suis un petit peu entre la lecture et le colo. La lecture, du coup, dans la semaine, j'avais commencé La Fortune sourit aux acharnés de Kyle Carpenter. C'est donc chez Bookmark dans leur version Lost Kingdom. Ce livre, je l'ai commencé cette semaine et j'en suis toujours au même point en termes de ressenti. C'est assez plat. C'est assez plat, il se passe pas grand chose, beaucoup de choses restent mystérieuses. On n'avance pas dans l'histoire, les protagonistes se baladent un peu parce que c'est long quand même. Et le personnage masculin est vraiment mystérieux, il ne veut rien dire quand elle pose des questions, il répond toujours à côté. Donc là il vient de passer un pacte de t'as le droit à une question par semaine et moi je peux aussi te poser une question par semaine, donc j'espère que ça va se décanter un petit peu. On est page 143, pratiquement à la moitié du livre parce qu'il est pas très gros, il fait 340 pages. Et pour l'instant, mon sentiment est très passable. Vraiment, en plus c'est une saga en 5 tomes. Quand j'ai appris ça, j'étais au bout de ma life. 5 tomes pour une saga pour lequel je n'accroche pas, pour lequel le prix est assez conséquent parce que je l'ai pris en relié, donc si je continue, je continuerai dans la même édition parce que voilà, je veux pas des tomes dépareillés dans ma bibliothèque. Peut-être le continuer en e-book pour voir. Le tome 2 est déjà sorti depuis quelques temps, mais je pense pas continuer, je pense que ça va être je lis celui-ci et puis tant pis. J'ai vu les avis du tome 2 et ils sont pas beaucoup plus... Enfin ils sont pas meilleurs quoi. Voilà, j'ai vu une vidéo où la personne avait lu les 2 premiers tomes. Apparemment à la fin de celui-ci c'est assez prometteur et après quand t'arrives dans le tome 2 eh bien, le ressenti redescend et t'as l'impression que c'est la moitié d'un prochain tome. Enfin que c'est... parce qu'ils sont très courts, alors est-ce que c'est fait exprès que ça soit divisé en temps, etc. Je ne sais pas. En tout cas le livre est très beau mais pour l'instant c'est la seule chose que je peux lui accorder. Donc c'est très mal parti. Je vais le finir par acquis de conscience je pense et peut-être même en diagonale sur la fin. À voir. Lundi je commence une nouvelle lecture c'est sûr. Voilà. Et en termes de colo, donc j'avais fini le Barbie que je vous avais montré et là j'en ai commencé un autre ce matin. Alors seulement commencé et pas terminé, vous allez comprendre vite pourquoi parce que je vais vous expliquer. J'ai commencé celui-ci donc sur Twitch pendant le live et on avait un sub goal, donc c'était un objectif qui avait été atteint et c'était que je colorie de la main gauche. Donc j'ai fait toute cette partie pour l'instant de la main gauche en live ce matin. Donc il faut que je le termine. Je le terminerai de la main gauche également. Mais ça prend du temps du coup parce que je dois être énormément concentrée. Mes gestes ne sont pas fluides et rapides. J'ai mis 1h30 pour faire ça. Ouais, 1h30 pour faire ça. Alors en soi franchement si on regarde... Même de plus près, alors à part là, où la main ici, je pense on voit qu'il y a eu un petit couac, les doigts sont pas hyper égaux, mais sinon pour tout le reste, franchement, je suis pas mécontente. Il y a que les couleurs de ce poisson là que je trouve peut-être un peu trop foncées au niveau du choix, mais sinon pour le reste, bah ça passe. Ça sera pas mon plus beau, mais je m'attendais à une plus grosse catastrophe. Donc voilà, je suis contente. Donc de la main gauche, c'est bien, ça a permis de reposer ma main droite et qui est assez faible en ce moment. Donc je continuerai dans la semaine tranquillement. Parce que comme je vous avais dit, je faisais des petites sessions de colo. Donc là, vu que c'était la main gauche, j'ai pu colorer plus longtemps, mais j'essaie de faire vraiment des petites sessions pour me préserver. Mais voilà, petite avancée. C'est dans le tome nature, j'ai oublié de vous le dire. Donc c'est dans le tome nature et en fait, je cherchais un cahier de coloriage
où il s'était raté, j'aurais moins de regrets. Donc j'avais déjà éliminé d'office tous mes préférés. Donc j'avais dit pas dans le Vitro, pas dans le Princesse, pas dans le Schtroumpf, pas dans le Looney Tunes. Donc j'ai éliminé. Et je me disais bon, dans le Saison, dans le Nature, c'est ceux qui me hype le moins. Et bien sachez que quand on cherche un colo par rapport à un numéro et tout, il y en a plein, chaque fois ils me disent oh celui-là il m'inspire pas et tout. Ben là, impossible de trouver un coloriage moche. Tous me donnaient envie, évidemment. Donc par élimination j'ai choisi celui-ci parce qu'il n'y avait pas de contour noir et donc ce que je préfère c'est les contours noirs, donc je me suis dit allez, quitte à le gâcher entre guillemets, ce sera pas grave, et au final ça va. Au final ça va, je suis contente, c'est pas si mal. Voilà. Du coup on est samedi, j'ai pas travaillé aujourd'hui, c'était trop chouette, même si j'ai pas fait une grosse grasse matinée, mais je me suis endormie super tôt hier, genre 21h et quelques, 30 ou 40, je dormais. Je me suis endormie dans le lit, avec le téléphone à la main, la lumière allumée. Je me suis réveillée un peu plus tard, 23h et quelques, j'avais toujours le téléphone à la main, j'ai fini ma commande Drive, du coup que j'étais en train de faire. Et ce matin, 8h45, j'étais réveillée, alors j'ai traîné un petit peu au lit parce que bon, mais voilà, c'est le week-end, mais plutôt une bonne nuit mine de rien parce que bah, j'ai vraiment beaucoup dormi. Ce soir je vais essayer de me coucher à peu près même heure, 22h, peut-être 23h parce que c'est samedi soir quand même, et dormir demain matin. Voilà, un vrai week-end, c'est trop cool. J'ai les enfants en plus donc c'est super chouette, même si Mathis est en vadrouille là pour tout le week-end. En vrai, pas souvent à la maison le week-end, que ce soit chez moi ou chez son père. Ils sont beaucoup chez les copains, chez les uns et chez les autres, mais bon. Ouais, faut bien que jeunesse se fasse comme on dit. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà, je vais juste vous montrer mon avancée en termes de colo et de lecture. Et je vous montrerai prochainement où j'en suis pour ces petits hobbies là. Oui, Minette. Minette, elle fait des câlins. Donc je vais vous laisser là et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve. On est lundi 20 janvier. Je sors tout juste du travail. Je travaillais ce matin. C'était une belle journée de boulot parce que c'est les promos Nouvel An chinois et Chandeleur. Voilà, il y en avait partout, mais on a réussi à pratiquement tout mettre. La Rudy était encore dessus, mon chef, mais il aura fini dans la journée. Du coup, pour me récompenser, me réconforter, regardez, je me suis fait un burger maison. Il en restait un, enfin il me restait de quoi en faire un, parce que Mathis n'a pas mangé avec nous hier midi, et du coup bah, on n'était que 3 au lieu d'être 4. Du coup il me restait de quoi manger, parce que hier ils ont mangé toutes les bolos, ils m'ont rien laissé. Que ce soit Yann, les enfants, ils ont tout mangé. Enfin il restait 3 pâtes à la fin, je fais non mais pour les 3 pâtes, je vais pas manger ça demain midi. Du coup, le burger, il est pour moi. Voilà. Donc je vais manger ça et je vais aller me poser un peu parce que après le week-end, ce matin c'était un peu dur. J'ai eu du mal à me lever, c'était un peu dur de se lever, donc je vais aller me poser un petit peu parce que je suis fatiguée. Et je me tâte à enlever le sapin aujourd'hui, ou plutôt fin de semaine, je sais pas trop. Dans la semaine? Allez, dans la semaine, de lundi à dimanche, un des jours j'enlève le sapin. Je me motive. Voilà, du coup je vous dis à plus tard. Je vous retrouve avec Kezia, que j'ai prévu de lire cette semaine en lecture commune avec Mélanie, Sorenza et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui le lit avec nous. Donc c'est le livre que j'ai acheté à Mons. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 en brochet, donc j'ai le petit marque-page qui va bien, il est tout doux, il est trop agréable. Du coup, c'est Kezia, princesse rescapée d'un massacre. Est-ce un miracle ou une malédiction? Donc je pense qu'il va y avoir une sombre histoire de vengeance. Bon, j'ai tout juste commencé Kezia, la fille de Targit, donc c'est de Maddy Plume. C'est un auto-édité, donc je l'avais acheté à Mons comme je vous avais dit. J'ai lu les 39 premières pages. Donc pour l'instant c'est assez mystérieux. On sait que cette jeune fille, de ce que j'en ai compris, a été recueillie par un monsieur qui se fait passer en gros pour son grand-père. Ils ont dit à tout le monde qu'elle était le fruit légitime d'une liaison entre son fils à lui et une étrangère. Donc elle vit avec ce monsieur et à un moment donné elle dit
qu'elle sait pas si son amie resterait vraiment amie avec elle si elle savait que je lui mens depuis tant d'années. Donc en fait elle vit dans le mensonge, elle se fait passer pour quelqu'un d'autre, elle a un autre prénom que son prénom actuel et elle est la seule rescapée d'un massacre. Donc ses parents ont été massacrés et elle a survécu. On ne sait pas de quoi, on ne sait pas comment, c'est assez mystérieux, mais ça se lit tout seul. Franchement, j'aurais peut-être pu lire un petit peu, mais je suis assez fatiguée et je sens mes yeux qui louchent un peu, vous voyez. Donc je fais une petite pause et je pense que je le reprendrai plus tard dans la journée. Je vais voir avec les filles aussi à quelle allure elles lisent pour pas trop les dépasser et rester un peu dans le même rythme qu'elles. Donc on n'avait pas donné vraiment de chapitrage ou quoi, mais je pense qu'une 50aine de pages par jour, 50-60, ça pourrait être pas mal, sachant que il en fait 340, ouais. Exactement. Donc voilà, 34 pages par jour, ça ferait 10 jours, mais j'aimerais bien le faire sur une seule semaine. Donc je vais voir. Mais plutôt chouette pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup. Et je vous ai pas dit aussi, j'ai commencé un nouveau livre ce matin en audio. J'ai commencé KL de Alexiane de Lys. Donc KL, c'est pas vraiment un tome 3, c'est plutôt un tome 2 du point de vue d'un autre protagoniste, du coup de la saga Tiziri. Donc j'avais beaucoup aimé cette duologie et là KL c'est le tome, l'équivalent des deux premiers tomes mais du point de vue de KL. Et même si je connais déjà l'histoire, parce qu'en fait ça reprend vraiment toute l'histoire mais de son point de vue à lui, et bien je suis hyper emballée. Alors je pense que le fait d'avoir laissé une grande pause entre le moment où j'ai lu Tiziri parce que j'avais dévoré cette duologie et le moment où je découvre ce tome 3 KL, d'ailleurs je vous mettrai un petit visuel là pour que vous voyez à quoi ressemble la couverture, et bien ça fait une bonne bouffée d'air frais. J'aime toujours autant l'audio, l'audio est vraiment très chouette. J'aime trop ce que je découvre, un peu ses sentiments à lui, parce qu'au final ils n'étaient pas tellement abordés dans la saga principale. Et ça me donne même envie de relire, surtout le tome 2, mais de relire, ouais, tome 1 et tome 2 de Tiziri. Vous avez le bonjour de Minette du coup. Parce que je me dis que maintenant que je connais son point de vue à lui, peut-être que les passages que je lirai de son point de vue à elle me paraîtront peut-être un peu différents parce que il y a une autre vision au-delà de ça. Donc voilà. Très contente aussi d'avoir commencé ça et ça me permettrait de clôturer la saga aussi. Même si c'est un spin-off, on pouvait considérer que la saga était finie en 2 tomes. Mais voilà, KL est sortie. J'adore le travail d'Alexiane de Lys. Du coup, je l'ai pris sur Audible ce matin. Voilà. Donc 2 chouettes lectures, en plus Maddy Plume et Alexiane de Lys, je sais qu'elles sont très complices. Donc un très chouette duo pour démarrer la semaine en lecture. Là je vais pas me colorier parce que vraiment je vais aller me poser un peu dans le lit. Je pensais colorier un peu mais non, je vais aller me poser un petit peu jusqu'à ce que mon chéri débauche. Je crois aussi que vous entendez un petit peu le lave-vaisselle, il fallait que je le mette à tourner, il était plein. Et donc voilà. Pour l'instant, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est mardi 21 janvier, je sors tout juste du travail et de quelques courses. Je voulais vous montrer, j'ai craqué au magasin pour des petits bols assiettes dans la thématique un peu chinoise parce que c'est le nouvel an chinois au magasin depuis hier et aujourd'hui. Les promos là elles ont démarré. Je pense que c'est national, que c'est un petit peu genre pour tout le monde. Nouvel an chinois. Du coup, donc je les ai pris par 2 à chaque fois, mais donc j'ai pris ces assiettes creuses, mais plutôt des demi-saladiers je dirais, parce que genre pour manger c'est un peu gros, mais quand on veut se faire genre des grosses salades ou préparer des petites choses quand on est plusieurs, j'ai pris ceux-là. Et j'ai pris également ces bols, donc j'en ai pris 2 hein, également, j'ai tout pris par 2. Et à l'intérieur c'est plutôt orangé comme ça. Donc voilà, et j'avais manqué de bols, de grands bols quand je fais un peu trop à manger et qu'après je veux remettre au frigo. J'ai quelques Tupperware et j'utilise aussi quelques bols. Et en vrai, de vrai, j'en ai un grand un peu de cette taille là et après j'ai un bol classique comme pour le petit déjeuner et c'est tout. Du coup ça me manquait, je l'ai trouvé très beau donc j'ai craqué. Il y a moins 50 du coup sur la vaisselle en ce moment, ce qui me revenait à 3,99 € les assiettes creuses et 2,49 € les bols.
J'ai hésité aussi il y avait des plus petits bols comme ça, mais ça, ce format-là, j'en ai quelques-uns, genre avec des chats, un peu style japonisant aussi, donc je me suis dit que ça ferait peut-être un peu beaucoup, donc je me suis raisonnée, je les ai reposés parce que je les avais dans les mains. En fait, je les avais déjà mis de côté depuis la semaine dernière quand Karine, celle qui travaille au rayon bazar, a sorti toutes les assiettes creuses. Nous, l'épicerie, on est allé voir et on s'en est mis de côté pour être sûr d'en avoir, et on attendait que la promo soit mise en place. Donc c'était chose faite aujourd'hui, donc j'ai acheté aujourd'hui pour pas que ça traîne en réserve et que Karine me crie dessus. Du coup voilà, j'ai craqué sur ça. J'ai également fait rentrer une référence de pain à kebab de la marque La Boulangère, parce qu'il y en a de la marque U et je ne vous les conseille pas du tout. Je les trouve pas terribles, la pâte est un peu friable, ils sont un peu secs, et ceux de La Boulangère je les avais déjà goûtés une fois en promo, mais elle les faisait pas genre à l'année, et je lui ai demandé si c'était possible qu'elle en fasse rentrer. Du coup j'ai pris 2 paquets, comme ça je vais faire des kebabs ce week-end ou le week-end prochain. J'ai pris 2 paquets parce que ça va jusqu'au fin mars la date, donc en vrai on a le time de les utiliser. Il y en a 4 dedans, donc c'est parfait. Moi, les enfants et Yann, enfin plutôt les enfants Yann et moi, parce qu'on met moi à la fin. Voilà, Minette qui arrive aussi et qui ronronne déjà. C'est quoi cette tête? Ben oui. Voilà donc pour les petites courses aujourd'hui. Sinon, j'ai fait la gourde ce matin. J'ai oublié mes écouteurs à la maison. Je les avais mis à charger et je les ai oubliés parce que hier ils s'étaient déchargés. Donc j'ai pas pu continuer mon livre audio, donc je suis un peu dégoûtée parce que je pensais finir Kael aujourd'hui. Donc je le finirai demain et je vous en parlerai un peu plus demain. Et là je vais pas tarder à me poser pour continuer un peu Kezia. Donc hier j'ai lu 39 pages, donc j'ai pas avancé un peu plus depuis. J'ai aussi un live Twitch ce soir, donc je pense avancer encore un peu plus dessus. J'aimerais bien atteindre les 150 pages ce soir, donc je suis à la page 39, donc je pense que ça peut se faire tranquillement. Voilà, j'aimerais bien le lire dans la semaine, donc un rythme plutôt tranquille mais cool. Je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine pour ma main et mon pouce, parce que j'ai des fourmis dans mon pouce pratiquement tous les jours quand je travaille. Des fois j'ai des fourmis le matin quand je me réveille. Donc les fourmis c'est dans toutes les mains. Ça je sais que c'est le canal carpien. Mais quand c'est que le pouce, je sais pas si c'est le canal carpien ou si c'est au niveau de la tendinite de Kervin. Parce qu'il y a aussi une petite tendinite là. Donc je préfère en parler au médecin. Voir ce qu'elle préconise, si je dois remettre mon attelle pour travailler aussi ou pas. Et si c'est le cas, il m'en faut une nouvelle parce que celle que j'ai, à force au niveau des jointures ça se décolle et du coup la ferraille me fait mal quand je la porte. Donc je vais voir ça avec le médecin la semaine prochaine. Mathis lui se fait opérer de son pied ce vendredi. Grosse semaine. grosse semaine, mais sinon j'ai pas d'autres rendez-vous médicaux de prévus, on a déjà tout fait. Et ça c'est plutôt cool. J'attends juste quelques papiers pour la secrétaire, mais rien de bien méchant. Il faut que je fasse l'URSSAF aussi, là, le fait de parler papier ça me fait penser. Je vais faire ça aussi aujourd'hui parce que à chaque fois j'y pense et je le fais pas de suite. Et le temps passe. Donc je vais m'occuper de ça également. Oui. Tout en faisant un câlin à Minette, apparemment. Je vais me faire une petite soupe. J'ai pas très faim à midi. Ce matin j'ai mangé mes 2 tartines de pain complet avec du fromage frais. Nouveau petit déjeuner le matin. On essaye d'être un peu plus raisonnable. Mais c'est un peu raté parce que du coup quand on est passé à côté du stand de crêpes, il y avait une crêpe qui était ratée. Elle était cassée. Du coup, on a innocemment demandé si on pouvait en avoir. Du coup, on a eu une crêpe. Elles sont bonnes leurs crêpes, mais elles sont grosses quoi. C'est des bonnes crêpes. Du coup, j'ai bien mangé ce matin, mine de rien. Donc une petite soupe avec des croûtons à l'ail ce midi, ça sera bon. Et je me ferai un goûter, hein, parce que je fais attention, mais je mange mes 4 repas par jour quand même, pour justement éviter de trop grignoter à côté. C'est mon petit challenge de début d'année. Essayer de refaire un peu plus attention parce que plus tu manges, plus tu as envie de manger, c'est un cercle vicieux et donc il faut petit à petit réduire les quantités de grignotage, on va dire. Et c'est mon vrai problème, le grignotage, mais bon, ça va, j'ai pris un peu de poids mais ça va. Du coup, je vais vous laisser là pour l'instant, je vous reprendrai un peu plus tard, je pense, et puis voilà. Et coucou, je vous retrouve, on est mercredi.
mercredi 22 janvier, c'est l'après-midi, je sors tout juste d'un live Twitch dans mon super pull plaid que je vous avais déjà montré. Du coup on a profité de ce live pour faire un peu de coloriage dans ce cahier. Donc c'est un cahier anti-stress, zen, où il y a surtout des mandalas et des choses à dessiner, à recopier un petit peu. Du coup, dès que je vous le retrouve, j'ai mis en couleur cette illustration-ci pour ce live et j'ai également fait un petit truc. Donc là c'était juste là, donc on voit peut-être pas la différence mais c'est violet, donc j'ai rempli en violet hein, parce que c'était tout transparent, tout vide. Et je me tâte de colorier à l'intérieur ou pas, ou de le laisser comme ça. Donc voilà, j'ai déjà fait tous les contours en violet. Ça m'a pris du temps, mine de rien, 30 minutes pour juste faire ça hein, quand même. Et 1 heure l'autre, mais l'autre j'ai beaucoup papoté. Donc ça peut se comprendre. Voilà, celui-là j'ai beaucoup papoté. Donc j'ai démarré ce cahier, je suis trop contente. Encore merci Ziboun pour ce cadeau dans le Secret Santa de ce Noël. Sinon en termes de lecture je peux vous parler de Kael d'Alexiane Delis que j'ai fini ce matin. J'avais pas pu l'écouter hier parce que j'avais oublié mes écouteurs, mais ce matin je les avais, donc je l'ai écouté ce matin et je l'ai terminé. Donc je l'ai écouté en 2 jours, il faisait 9 heures je crois d'écoute de mémoire, peut-être un peu plus. Et ce que je peux vous en dire c'est que j'ai bien fait d'attendre un petit peu pour l'écouter parce que du coup j'avais suffisamment l'histoire lointaine pour pas que ça fasse trop redondance, parce qu'effectivement c'est du point de vue de Kael, donc c'est tout ce qui s'est déjà passé dans la diologie, mais de son point de vue. Ça m'a terriblement donné envie de replonger dans le tome 1 et dans le tome 2, de redécouvrir tout ça, une relecture, j'ai trop envie. Je pense que je le ferai peut-être dans l'année. Oui, bonjour Minette. Et Minette qui chouine, qui fait des câlins. Donc vraiment c'était une très chouette lecture. L'audio est vraiment très chouette. Il est vraiment bien fait au niveau des intonations, du rythme, tout ça. C'était top comme histoire. Je suis trop contente d'avoir pris le temps du coup de le sortir de ma pile à lire audio, on va dire, parce que je n'ai pas le livre en format papier ou quoi qu'est-ce, mais j'avais l'intention de le lire depuis quelques temps. En ce qui concerne ma lecture Kezia, que j'ai oublié de prendre, elle est là-bas sur le bureau, bon, c'est pas grave. J'en suis au chapitre 20, donc hier j'ai lu 80 pages, 90 pages, je sais plus exactement, enfin en tout cas j'ai bien avancé, je suis contente. Et du coup, j'aime toujours autant. C'est très mystérieux, mais mystérieux dans le bon sens parce que je suis intriguée. Je suis intriguée, je suis pas lassée, je trouve pas qu'il y a vraiment des lenteurs, c'est juste que on ne sait pas trop quoi qu'est-ce, comment. On sait juste que cette jeune fille est la rescapée d'un massacre, que c'est une princesse, qu'il y a toute une sorte d'oppression sur le territoire en ce qui concerne les connaissances, le savoir. Il y a un marché noir en termes de livres, tous les instructeurs ont été tués. Voilà, donc vraiment le savoir est banni du royaume et c'est sa tante qui est la grande reine. Donc en fait... elle est de la famille. Donc là, elle se fait kidnapper parce qu'elle tient un livre entre les mains et qu'il comprend qu'elle parle une certaine langue. Alors, est-ce que c'est le hasard qu'il kidnappe la princesse? Est-ce qu'il savait que c'était la princesse? Est-ce qu'il cherchait quelqu'un qui avait attrait au savoir et qui savait lire, écrire, entendre, ce genre de choses? Moi je partirais plus sur le principe qu'il cherche quelqu'un pour faire une sorte d'espionne au palais, parce que là il retourne vers le palais. Donc plein de questions qui se posent. Je pense que ce tome 1 est très introductif, etc. Mais c'est normal, c'est la mise en place de l'univers. Et que à la fin du tome 1, j'aurai plein de questions dont je n'aurai pas les réponses. Donc je suis très contente d'avoir le tome 2 dans ma pile à lire. Je suis très contente de savoir que Maddy Plume est en train d'écrire le tome 3. Et j'ai espoir qu'il soit publié dans l'année et du coup commencer et finir cette saga sur l'année, ça serait vraiment génial. Donc plutôt contente, la plume est très fluide, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, pour l'instant de bonne lecture en ce moment, c'est chouette. Et Mélanie, la chaîne The Book of Mélanie, me disait que le tome 3 d'Absolu était en audio et que l'audio était vraiment chouette parce que c'est elle qui m'a offert du coup le livre en relié à Noël et je pense que je vais peut-être l'écouter en audio comme elle. Voilà,
et ça serait aussi la possibilité de finir une saga. Ça serait chouette, une saga que j'ai commencé l'année dernière du coup, donc non pas l'année dernière, l'année d'avant, c'est quand j'étais à Montreuil, donc l'année d'avant, ça serait vraiment chouette de le finir assez rapidement, donc voilà. Et en parlant de saga, j'ai prévu de faire une vidéo sur mes sagas, je prendrai le temps d'attendre d'avoir un nouveau téléphone, je l'ai commandé, je le reçois bientôt pour que la qualité soit quand même pas mal, mieux en tout cas. Et donc je ferai cette vidéo en 2 parties comme l'année dernière et je ferai aussi ma vidéo du bilan de mes coloriages de l'année 2024 également, sachant que fin d'année j'ai très peu colorié, mais bon voilà, je vais m'y mettre du coup bientôt sur la chaîne, voilà. Restez connectés. Sur ce, je vais aller me poser un petit peu et je vous dis à plus tard. Hey, coucou, je vous retrouve, on est jeudi 23 janvier. Je vous reprends juste pour vous raconter une petite anecdote de ce matin. Alors il se pourrait que mes enfants soient restés enfermés dans la maison. Comment ça se fait? Alors, il faut savoir que mes enfants ont chacun un double des clés de la maison. Et quand moi je pars du travail le matin, faites pas attention, mes cheveux ils sont en train de sécher, je sors de la douche. Je ferme ma clé parce que je pars de très bonne heure et eux ils partent que vers 8h30, 9h. Donc je me vois pas laisser la maison ouverte de 4h45 à cette heure là. Donc je ferme, ils ont chacun leur clé, comme ça en fonction de l'heure à laquelle ils partent et ils rentrent, ils sont un peu autonomes vu qu'ils sont grands. Mathis a oublié ses clés la semaine dernière chez son papa. Donc cette semaine on n'avait qu'un double de clés, c'était les clés de Johan. En soi ils se sont arrangés pour que celui qui rentre le plus tôt ait les clés, celui qui parte le plus tard ait les clés à chaque fois. Donc ça marchait plutôt bien. Hier Mathis est parti en vadrouille, donc il a pris les clés. Au cas où que quand il rentre je sois pas là ou quoi, on sait jamais. Et ce matin un message 8h15, est-ce que tu as touché le manteau de Mathis? Et je réponds non. Deuxième message, parce qu'on trouve pas le manteau et les clés de la maison sont dans son manteau. Et j'ai fait oui, du coup faut le trouver, vraiment par message, je suis au travail. Et donc toujours pas. Et ils me disent il y a les clés, il y a la garde de la cantine, on trouve pas. Alors je leur donne des endroits où ils peuvent chercher, sous le lit, près des cartables, etc. Je lui dis mais est-ce qu'il l'avait hier quand il est rentré? Il me dit oui. Bon. Finalement il me dit 10 minutes plus tard on trouve toujours pas. Il se renseigne un peu, son blouson est chez son copain, donc les clés également. Il pouvait pas sortir de la maison. Aucun des deux du coup. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire vers 9h au moment où je prends ma pause, du coup j'ai pointé une pause et je suis partie en voiture jusque ici pour ouvrir à mes enfants, faire un petit mot d'absence de retard, les déposer au collège, manger vite fait une petite tranche de brioche parce que du coup ma pause c'était ça en fait. Et rentrer au travail vite fait, du coup j'ai pris 20 minutes de pause au lieu de 18, bon pour 2 minutes on va rien me dire mais voilà ça c'était ma pause du jour et les enfants n'avaient pas leur clé du coup. Il va falloir que je laisse un 3e double de clés, genre dans un placard ou quoi, pour au cas où, je pense qu'il va falloir que je fasse un autre jeu de clés supplémentaire pour pallier à ce genre de situation. Et c'est la première fois que ça arrive, hein. Vraiment, depuis le temps qu'on habite ici, c'est vraiment la première fois. Donc voilà, la petite anecdote du jour. J'étais ravie, évidemment. Évidemment. Il faut que je vous montre Minette, elle est en train de faire ses patounes sur moi. Oui. Et vous avez ma pile à puzzle là qui est ici. Du coup voilà, j'avais ça à vous raconter pour aujourd'hui. Là sur l'instant c'est drôle, mais ce matin c'était un peu moins drôle. Oh miaou. Bon elle s'en va, parce que j'ai bougé un peu. Du coup je vais vous laisser là, moi je vais aller manger, parce que je suis douchée maintenant, je vais manger et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est vendredi 24 janvier, il est un peu tard mais j'attendais des nouvelles de mon loulou, je vais pas tarder à aller me coucher. Je sais pas si ça se voit que je suis fatiguée, mais du coup mon fils se faisait opérer aujourd'hui de son pied, il avait normalement un rendez-vous à 17h15 au bureau des infirmières pour son opération, etc. Il est bien arrivé là-bas à 17h15, sauf qu'il y a eu du retard au niveau des opérations, du retard sur les opérations d'avant, qui fait qu'il n'est passé qu'à 19h40 et il vient de sortir là,
20h40, 45 par là, enfin sortir de la salle de réveil, parce que l'opération en elle-même durait 5-10 minutes, m'avait dit le chirurgien, mais il se faisait endormir totalement. Endormir totalement avec, vous savez, là, ça s'appelle, on met l'aiguille et on fait passer les produits. Ça va pas me revenir, bref. Et également une piqûre au niveau du pied. Donc c'était une double anesthésie pour que son réveil soit le plus confortable possible. Donc ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il a été pris en charge par des infirmières hyper adorables. Donc c'est pas moi qui étais, c'était le papa. Parce que c'est son week-end et qu'il pouvait se libérer pour y aller. Donc très bel accueil. Le chirurgien s'est excusé du retard. Même si bon, bah, c'est en ambulatoire. Donc en vrai... tu peux jamais trop savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver. Il peut y avoir des complications qui font que d'autres opérations se décalent et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, ça s'est bien passé. Dimanche, il y a l'infirmière qui passe pour vérifier du coup le pansement, voir si tout va bien. Normalement, il pourrait se chausser à partir de lundi, mardi, de ce qu'on avait dit le chirurgien, mais on est d'accord avec le papa de lui laisser le lundi supplémentaire si besoin, si vraiment il a mal et tout, voilà, comme ça il se repose. Yohan n'est pas allé à l'école aujourd'hui aussi du coup, de base moi j'avais dit qu'il irait pas, après son papa il a dit si il ira, il y aura qu'à rentrer chez toi, et finalement le papa a décidé d'amener toute la troupe là-bas. Donc Yohan est resté là-bas, malheureusement pour le pauvre, parce que du coup il a dû attendre énormément au final, alors que c'est quelque chose qui aurait dû durer une heure et demie, et finalement ils sont restés là-bas sur place pas loin de 4 heures du coup. Du coup, sachant qu'en plus c'est à plus d'1 heure de route, voilà. Donc bon, ça s'est bien passé, donc comme je vous en avais parlé un petit peu, je tenais à vous donner des nouvelles. Donc voilà, tout va bien. Je voulais vous montrer un petit truc trop mignon, trop choupinou. Regardez ce que j'ai eu au travail, c'est Redine qui nous a donné ça. Attendez, elle fait ses griffes, là elle me fait mal. Donc ce sont des chaussettes de la marque Les Deux Marmottes. Et attends, je vais l'ouvrir un peu en entier parce que j'ai juste enlevé le carton, faudra que j'enlève le petit fil d'attache. Mais regardez, c'est une marmotte qui fait de la luge, du ski, non du ski. Là il y en a une genre en randonnée. Je trouve ça trop mignon. Enfin, vous savez comment je suis, j'aime les trucs, voilà, c'est très choupinou. Je vous les porterai avec grand plaisir, donc je pense à enlever le fil. Donc voilà, et en termes de lecture, du coup, ce matin, j'ai fini enfin Kael, donc le tome un peu spin-off de la saga Tizeri. Et j'ai adoré tellement que j'ai grave envie de réécouter le tome 1 et le tome 2. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'ai fini ce livre? Je sais plus. En tout cas, c'était vraiment chouette. Et je pense pas commencer un nouveau livre d'ici demain. Enfin, samedi, je pense pas. Je pense que je le finirai... Enfin, j'entamerai quelque chose de nouveau à partir de lundi. Mais je vous dirai si jamais si j'ai démarré quelque chose, je vous dirai ça, mais je pense pas. On verra. Ça m'embête des fois de démarrer des livres le samedi et après, comme j'écoute pas de livres audio le dimanche vu que je travaille pas, je les écoute qu'au travail la plupart du temps. On verra. Je vous dirai en tout cas. Et voilà. J'ai un petit peu mal à la tête parce que je suis un peu fatiguée. Donc là, je vais aller me poser, me reposer parce que demain, je travaille de bonne heure. Et puis, je vous reprendrai plus tard dans le week-end. Voilà. Et coucou, je vous retrouve. On est lundi 27 janvier. Je suis pas en très grande forme. Depuis samedi, je me sens pas très bien. J'ai mal à la tête assez souvent. Et également coup de chaud, coup de froid, donc un peu la fièvre, des frissons, un peu de vertige. Voilà, donc est-ce que c'est une mini grippe? Je ne sais pas trop, parce que par contre je ne tousse pas, j'ai pas de courbatures. Je sais pas quels sont les autres symptômes de la grippe, mais en tout cas j'ai pas cela. Juste je me sens extrêmement fatiguée et j'ai l'impression d'avoir la tête un peu dans le brouillard. Voilà, donc c'est pas la grande forme. Donc je vous retrouve là après quelques jours. Je voulais vous dire que finalement samedi j'ai lu un livre, enfin j'ai écouté un livre au travail parce que Alex m'a parlé d'une lecture qu'elle venait de faire et du coup j'étais tentée. Donc j'ai écouté sur
BookBeat, je crois que c'était Affronter la nuit de Marie Replin. Donc c'est l'autrice de La Carte des Confins. Carte des Confins dont j'avais lu le premier tome et que j'avais plutôt bien aimé. C'était un livre que j'avais emprunté à la médiathèque. Pas l'année dernière mais l'année encore avant. J'avais tenté le tome 2 en audio. Justement parce que je n'ai pas la trilogie à la maison. Enfin c'est une duologie et un spin-off il me semble. Et j'ai abandonné le tome 2. Le tome 2 m'a beaucoup agacée au début. J'étais peut-être pas dans le mood qu'il fallait. Je pense que ça faisait un petit moment que j'avais lu le tome 1 et du coup j'étais plus dedans. Donc j'avais abandonné le tome 2. Donc je sais pas trop si je lirais son nouveau roman, même si ça parlait de dragons et d'école, enfin d'un endroit où on s'entraîne, on apprend ses pouvoirs, voilà, avec des régiments, enfin des trucs comme ça. Donc ça c'était plutôt intéressant parce que ça faisait fortement penser à Force Wing, sachant que là par contre les dragons ce sont les méchants. Et bien sachez que donc c'est un livre qui est assez court, c'était une dizaine d'heures d'écoute, donc je pense qu'en papier il doit pas être très gros, très épais, mais qu'est-ce que ça s'écoute bien, qu'est-ce que ça se lit bien. Bon du coup j'ai été coupée par la sonnette, c'était un démarcheur pour un thermostat sur les radiateurs, donc me revoilà. Donc je disais que ça s'écoutait très bien, c'était un très chouette roman, j'ai beaucoup aimé cette lecture avec quelques différences vraiment avec Force Wing. Donc là c'est affronter la nuit, donc en fait la nuit dure une année et le jour dure une année complète également. Il y a une déesse, donc c'est la déesse Doria qui donc vraiment principalement le jour, le soleil, qui est là pour lutter contre les dragons qui font surtout des attaques donc quand c'est la grande nuit. Et au moment de la fin du jour il y a une sorte de rayonnement qui tombe sur des jeunes gens et si on reçoit ce rayonnement on a forcément un pouvoir qui va se déclarer et donc on est obligé d'aller du coup dans cette école, formation, slash guerrier pour apprendre quel est son talent, quelle est cette capacité qu'ils ont. Donc ça peut être une capacité plutôt mentale, une capacité plutôt de soin, de combat. Donc on a les poings, on a les pommes, on a le cœur, voilà plusieurs factions différentes. Et donc on va suivre notre jeune protagoniste qui vit un peu dans le dénuement avec sa famille. Donc c'est son père adoptif parce que c'est un homme qui a adopté les enfants qui sont souvent abandonnés au moment de la grande nuit parce que les temps sont compliqués pour se nourrir, etc. Donc elle va être obligée de partir du jour au lendemain et d'abandonner sa famille entre guillemets pour apprendre quel est son pouvoir, dans quel régiment elle va appartenir et quelle sera la suite de sa vie. Et le but de ces jeunes gens, de ces sortes de garnisons, c'est de protéger le monde, la population des dragons. Donc c'est très chouette parce que là on sent qu'il y a des petites choses sous-jacentes qui apparaissent, donc qui vont promettre un tome 2 plutôt intéressant parce qu'il y a encore pas mal de questionnements. On découvre des petites choses qui te font te poser des questions. J'ai beaucoup aimé la protagoniste principale, même ses personnages secondaires sont vraiment très très chouettes. Ils ont tous un petit quelque chose. J'ai eu la gorge nouée à un moment donné, j'étais en rayon et j'étais là, non quand même non. Et voilà, ça m'a fait ressentir des choses, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis plutôt contente de cette lecture. J'ai hâte que la suite sorte, mais du coup il vient tout juste de sortir, hein, donc ça sera pas pour tout de suite. À voir si la suite est déjà un peu inscrite dans l'esprit de Marie et si elle va l'écrire rapidement ou pas. En tout cas, très très chouette lecture, je vous le recommande si vous aimez ce genre de roman. J'ai commencé un autre audio ce matin parce que du coup il me restait un peu de temps. J'ai pris The Bucket List, le tome 2. Donc The Bucket je sais pas quoi, je vous le mettrai là. J'ai commencé le tome 2 et je l'ai mis en pause avant la fin de mon temps d'écoute. Pour l'instant, voilà. Autant j'ai adoré le tome 1. Donc dans le tome 1 on suivait une jeune fille qui fait une sorte de chantage à une équipe de football américain pour être dans leur colocation parce que son frère y est et elle veut le surveiller ou un truc comme ça. J'ai plus vraiment l'histoire en tête mais j'avais adoré la romance, j'avais adoré découvrir
tout ce qui est sportif, tout ça, moi j'aime beaucoup. Là dans le tome 2 on est sur une protagoniste assez problématique pour moi parce que elle gère très mal ses émotions dans le sens où son père la délaisse énormément, donc c'est le coach de cette équipe de sport et pour qu'il la voie etc elle fait que des conneries. Donc coucher avec tous les équipiers de l'équipe. Donc pour elle voilà, le sexe c'est vraiment un moyen d'expression mais de mécontentement. Donc quelqu'un qui voilà, fait ça souvent pour pas les bonnes raisons. C'est pas simple du tout à lire, écouter, entendre. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui me botte. Donc je vais lui laisser une seconde chance parce qu'il est sur BookBeat. Donc je vais continuer peut-être un peu demain matin. Là en vrai j'ai écouté genre 5%, hein. Vraiment je me suis arrêtée assez rapidement. Donc je continuerai un peu plus tard et je vous en dirai des nouvelles. Quitte à ce que si vraiment j'ai du mal à accrocher, peut-être partir directement sur le tome 3. Parce que chaque tome c'est une protagoniste et un protagonisme différent. Donc c'est un couple différent, donc une thématique différente, une problématique différente. Parce que ce sont tous des personnages qui sont un peu torturés. Voilà, ils ont vécu des choses qui font qu'ils ont du mal à tomber amoureux, à être en couple et tout ça, tout ça. Donc là on part sur l'histoire de cette jeune fille qui a vraiment des gros soucis vis-à-vis du sexe, de la drogue, des cachets et tout ça, donc vraiment assez dark. Et lui pareil, donc il va avoir un contrôle antidopage, son coach arrive à un peu le faire partir, lui faire aller en arrêt maladie, mais il lui dit en contrepartie tu auras une sorte de chose à faire, il sait pas quoi encore, et en fait il lui dit je veux que tu t'occupes de ma fille, donc la fille vraiment problématique et en gros faut qu'il arrive à être hyper ami avec elle pour pas qu'elle retrouve sa mère parce qu'il lui a menti le coach, enfin un truc qui fait ça d'abord hein. Donc son père essaye de la manipuler en manipulant son joueur de son équipe de sport, en manipulant donc sa fille. Et elle est hyper problématique, donc elle est un peu dans un cercle infernal, enfin à la fin elle se dégoûte tellement genre elle cherche de l'affection mais pas de la bonne façon. Bref, je vais tenter encore un petit peu et je vous dirai si je l'ai continué, fini ou abandonné. Et peut-être que je partirai sur le tome 3 et ça je vous le dirai également. Voilà. Et sur ce, je pense qu'il est temps de clôturer ce vlog. Je crois qu'il est très long. Je vais pas dire qu'il est court parce que je sens bien qu'il va être assez long. Bon, vous avez l'habitude, hein, on va dire ça. C'était le vlog de reprise, il me semble. Et du coup, bah, c'était assez en dents de scie, c'était assez... voilà. J'espère qu'il était pas trop disparate et discontinu. Je verrai ça au montage. Et bah, je vous retrouverai dans un autre vlog et les prochaines vidéos que j'ai prévu de faire. Voilà. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à une toute prochaine. Ciao, ciao!